Un homme voyage dans un train qui fonce dans la nuit et il ne se souvient pas du moment où il est monté dans le train. Ça va? Vous entendez le train? Et l'homme est très très gêné parce qu'on pourrait imaginer qu'il a la maladie d'Alzheimer. Et il dit au voyageur, excusez-moi, d'où venons-nous? Et où sommes-nous? Quel est notre but? Alors ses voisins ne savent pas répondre. Il va dans tout le wagon et pose toujours la même question, mais personne ne sait lui répondre. Alors il s'emporte. Mais enfin, vous êtes tous fous. Personne ne sait d'où on vient, ni où on va, ni ce qu'on fait là. Et ça ne vous gêne pas. C'est pourtant ce que les gens vivent toute la sainte journée. Si vous allez dans la rue et que vous demandez à une personne est-ce que vous savez d'où on vient? Ils vous répondront pas, ou peu. Ils diront Darwin, on en parlera tout à l'heure. Si vous leur demandez pour quelle raison on est ici, ils vous répondront pas ou peu. Ceux qui sont amoureux diront pour aimer Josiane ou Robert, pour transformer le monde à la rigueur, mais fondamentalement, pourquoi est-ce qu'on est là? Ils ne savent pas. Et surtout, où on va, ils ne savent pas. Et un paradoxe incroyable, c'est qu'on traverse cette vie sans savoir d'où on vient et sans savoir où on va. Alors, forcément, quand on est des gens raisonnables, on se pose tous la question de Dieu. Et même les athées, les plus grands athées, je pense à quelqu'un de très connu en ce moment, Michel Onfray. Michel Onfray qui se dit athée, passe sa vie sur la question de Dieu. 7 livres sur la question de Dieu. Il n'a pas résolu les questions. Il cherche. Et c'est ça qui est magnifique. Donc, la question que nous allons nous poser, c'est y a-t-il une vérité? Y a-t-il des raisons de croire? Et nous allons aborder le sujet du point de vue de la raison. On aura en arrière-plan, pour ceux d'entre nous qui sont chrétiens, cette phrase de Jésus en Matthieu 7, « Qui cherche trouve ». Et puis, on verra quelles sont les raisons de croire chrétiennes, dans un deuxième temps. Des raisons de croire qui sont uniques, nombreuses, fortes et très convaincantes. Mais cette fois-ci, du côté, d'un point de vue de la foi. Ça va? En 1926, à Oxford, 2 jeunes et brillants professeurs se rencontrent et se passionnent pour les mythes et légendes fantastiques. Donc, à ma droite, Tolkien. Tolkien, auteur du Seigneur des Anneaux, 150 millions de livres vendus, 4 milliards au box-office. C'est des choses très objectives. Et de l'autre côté, C.S. Lewis, athée, au départ, quand il rencontre Tolkien, il va être l'auteur du Monde de Narnia, 100 millions de livres vendus, 1,5 milliard de dollars au box-office. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ces 2 hommes? Tolkien était persuadé de l'existence de Dieu. Il rencontre C.S. Lewis en 1926 et pendant 5 ans, ils vont se rencontrer très très souvent et discuter de la question de l'existence de Dieu. Dans ce tableau, vous voyez la progression de leur rencontre, la conversion de Lewis va avoir lieu donc en 1931. Il va sortir son premier livre en 1933. Lewis va être connu, comme Tolkien d'ailleurs, pour être un des plus grands apologètes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un apologète? Un apologète, c'est quelqu'un qui observe le monde et qui, à partir de son observation, en déduit l'existence de Dieu. D'accord?
C.S. Lewis va écrire, alors je ne sais pas si vous avez vu Le Monde de Narnia, il y a un lion, c'est pas un hasard, c'est le lion de la tribu de Juda qui symbolise Jésus. Ils utilisent toujours tous les deux des jeux de mots, enfin Lewis va s'amuser avec ça, pour que ceux d'entre nous qui ont du mal à aborder la question de Dieu dans l'Église puissent l'aborder hors dehors de l'Église. Et la question à laquelle C.S. Lewis a répondu, c'est comment accéder à la vérité. Alors, on peut accéder à la vérité, notamment de l'existence de Dieu, de 4 façons différentes. La première, c'est le livre de la création et la loi naturelle. En regardant la nature, on va y réfléchir dans un instant. En regardant la nature, on peut simplement accéder à la vérité de l'existence de Dieu. Je faisais beaucoup de montagnes dans ma jeunesse, avec des montagnards, avec des alpinistes qui très souvent étaient athées. Je crois qu'à chaque fois qu'on est arrivé sur un sommet, c'était toujours à peu près la même histoire. Waouh! C'est une beauté divine. À chaque fois, l'exclamation était de l'ordre du divin. Comme s'il n'y avait que Dieu qui pouvait être à la hauteur de ce qu'ils étaient en train de voir. C'est incroyable. Voilà, ça me fait penser à une autre chose que j'observe souvent et que j'ai eu l'occasion d'observer très récemment grâce aux fiancés qui sont aujourd'hui mariés et qui sont au fond de cette salle. C'est que quand une fiancée regarde son fiancé comme un merlan frit, elle lui dit « Je t'aime à l'infini ». C'est pas très raisonnable parce qu'elle n'est pas à l'infini, elle est finie. C'est donc qu'il y a de l'infini dans cette femme. Et il y a donc de l'infini dans ce cœur d'homme. Donc, première façon de comprendre cette vérité par le livre de la création. Une deuxième façon d'accéder à la vérité par le livre de la Bible qui révèle dans sa loi la vérité divine. En lisant la Bible, et c'est arrivé à beaucoup de gens, on peut comprendre qui est Dieu. Et on verra tout à l'heure pourquoi. On peut aussi accéder à Dieu par le témoignage des saints, par des personnes dont le comportement est tellement beau et tellement grand qu'on se dit que cette personne ne peut être mue que par Dieu. Je pense à Mère Teresa, je pense à Jean-Paul II. Quand même, souvenez-vous du jour de la mort de Jean-Paul II et ce hurlement dans la foule tout d'un coup, au moment où la cérémonie commence et les gens se mettent à hurler « Santo subito, Santo subito », c'est pas arrivé depuis des siècles. Ça faisait des siècles que c'était jamais arrivé. Mais les gens reconnaissaient dans cette personne qu'est Jean-Paul II, qu'est Jean-Paul II, un saint. Quand on regarde Mère Teresa, quand on entendait parler de Mère Teresa, quand on vivait avec elle, on n'avait pas beaucoup de difficultés pour savoir que cette femme était une authentique sainte. Et il y a des tas de gens qui peuvent ne pas être chrétiens, ne pas être croyants, qui peuvent être des simples gens, mais qui ont une telle exigence de l'amour, de la vérité et de la beauté, qu'ils sont eux aussi d'authentiques saints. Je suis sûr que vous en connaissez. Vous voyez, le saint, ce n'est pas celui qui fait tout parfaitement. Le saint, c'est celui qui fait rayonner 3 choses. La beauté, la vérité et la bonté. Vérité, bonté et beauté. Voilà. Donc, 4 façons d'aller à la rencontre de Dieu. Donc, après 5 ans de discussion, C.S. Lewis se convertit. Et comme je vous disais, il deviendra un grand apologète. Parmi les questions apologétiques que C.S. Lewis a essayé de démontrer, on va en retenir 5. La première, c'est la démonstration de l'existence de Dieu. La deuxième, c'est la certitude de l'existence de Jésus. La troisième, c'est la fiabilité de la conservation des évangiles. Et la quatrième, ce sont les 3 traits qui rendent Jésus unique. Et la cinquième, les raisons de croire chrétienne.
bien sûr, on est toujours sous l'angle de la raison. Alors, première vérité, c'est que le Créateur n'est pas de ce monde. Il n'est donc pas directement accessible à partir des réalités de ce monde. Imaginez un potier qui fait des pots. Et imaginez que les pots discutent entre eux. Et les pots peuvent se poser la question, mais d'où on vient? Qui nous a fait? Eh bien, les pots n'ont pas la possibilité de répondre à cette question. Les pots qui ont été faits par Dieu n'ont pas la possibilité de répondre à la question qui nous a fait. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas Dieu. Ils n'ont pas un accès direct à leur Créateur. Il va falloir passer par d'autres chemins de la connaissance. Heureusement, le Dieu invisible se rend visible par ses œuvres de manière indirecte. Et c'est par ce chemin-là qu'on va passer. Donc, j'espère que tout le monde comprend bien. On ne va pas passer de façon directe, mais en utilisant une voie indirecte. Autrement dit, je ne vais pas vous donner des preuves absolues, parce que ça vous enfermerait et vous seriez obligé de répondre dans le sens que je veux, mais on va utiliser plutôt des arguments. Et de cette façon-là, vous allez être libre. C'est ce que veut le Seigneur. Le Seigneur ne veut pas qu'en réfléchissant, nous soyons obligés de croire en lui. Il veut qu'on soit libre. Voilà. Donc, de façon indirecte, comme une cause se fait connaître de manière certaine par ses effets. Voilà. Il s'agit d'une démonstration véritable à partir simplement du principe de causalité. Alors, il ne peut pas y avoir d'effet sans cause. C'est un principe logique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginez une plage de sable fin. On va voir une image tout à l'heure, je crois. Et imaginez que vous voyez des pas sur la plage de sable fin. Ça va, vous y êtes? Eh bien, les pas qui sont dans le sable ne sont pas venus tout seuls. D'accord? Donc, en observant un effet, les pas qui sont dans le sable, je vais pouvoir en déduire une cause. Il y a quelqu'un qui les a fait. C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc il y a deux grands types de démonstrations indirectes de l'existence de Dieu créateur. La première à partir du principe de causalité appliqué à l'être. Là, on va se placer au niveau métaphysique. D'accord? Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Et ensuite, on va partir du principe de causalité appliqué à l'œuvre de la création, dans laquelle l'artisan se révèle. Voilà ce que je vous disais à l'instant. Vous avez une plage, vous avez des traces de pas sur la plage, il y a quelqu'un qui est passé. Ça va? Alors maintenant, il faut transposer ce raisonnement au niveau métaphysique en considérant les choses dans leur existence elle-même. Et une question qu'on peut se poser, que les philosophes se sont posées, c'est pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Et si il y a quelque chose, c'est que quelque chose l'a causé. D'accord? Car rien de ce qui existe n'a d'existence par lui-même. Rien de ce qui existe n'a d'existence par lui-même. Si on veut rester dans la raison, si on veut rester raisonnable. Alors, un petit exemple de ça, et qui est très simple, quand je faisais un bout de cette conférence à des terminales, il me disait, oui, mais mon père, donnez-nous un exemple concret. Non, je vais vous dire après. Donc, au niveau métaphysique, Dieu est d'abord cause première et permanente de l'existence de tout ce qui existe. Oui, ça m'en vient, les terminales me disaient, mais mon père, il y a le hasard.
Alors on va en parler maintenant, du hasard. Ce à quoi je leur répondais, l'école dans laquelle je travaillais, c'était les francs-bourgeois. Je leur disais, mais écoutez, vous avez des rollers. Alors il y en avait toujours 10 qui étaient venus en roller. Je me disais, alors, allez mettre vos rollers. Alors ils fonçaient, ils allaient mettre leurs rollers. Puis ensuite, on allait sur la place de la République. D'accord? Vous voyez la place de la République? On se mettait sur le trottoir. Alors je leur dis, mais je vais vous prouver maintenant la validité du raisonnement de l'effet avec ou sans cause. Vous me dites que le monde existe parce qu'il est dû au hasard. Alors maintenant, vous allez faire exactement la même chose que le créateur. Vous allez vivre au hasard pendant 5 minutes. Donc les 10 qui ont des rollers, vous allez aller au milieu de la place de la Bastille et vous allez revenir au hasard. Et là, l'effet était automatique. Ils me disaient, mais mon père, vous êtes complètement cinglé. Et je leur disais, mais il faudrait savoir. Où est-ce qu'une chose peut exister, à savoir un aller-retour de 200 mètres en roller avec le hasard, ou pas? En fait, ils comprenaient une chose absolument simple, c'est qu'à partir du moment où on observe dans la nature un ordre, à savoir, par exemple, 200 mètres faits en roller, il y a forcément une façon de faire du roller. On ne peut pas se lancer dans 200 mètres de roller sur la place de la Bastille sans savoir faire du roller, sans avoir vérifié qu'il n'y avait pas de voiture et qu'on pourrait traverser les voitures paisiblement. Et donc, en fait, ça, c'est un raisonnement. C'est un ordre. Je leur disais, vous vous comportez comme Dieu, vous mettez un ordre. Et bien, ce qui s'est passé dans l'univers, c'est exactement la même chose. On observe la création, mais si la création existe, c'est parce qu'il y a eu un ordre. Alors, petite parenthèse biblique, c'est bien ainsi que Dieu se révèle à Moïse dans le récit du buisson ardent. Dieu, quand il parle de son identité, il dit « Je suis celui qui est ». C'est-à-dire, je suis celui qui est au commencement de toute chose. C'est ce qu'on va pouvoir lire dans le prologue de Saint Jean, par exemple. Et rien de ce qui existe ne s'est fait sans lui. Mais là, j'avance un peu. Donc, démonstration à partir des œuvres créées, la création porte partout la trace d'une intelligence humaine. Imaginez une planète où on trouverait une rose ou une Ferrari. D'accord? Si on arrive sur une planète, je ne sais pas, la Lune, vous tombez sur une Ferrari, vous vous dites quoi? Les NASA sont trompés. Qui a amené la Ferrari à cet endroit-là? D'accord? Si on se place toujours du point de vue de la raison, on peut se placer du point de vue de la foi et dire Dieu a envoyé une Ferrari sur la Lune. Bon, ok. Mais c'est pas comme ça qu'un créateur réfléchit. On va se dire, mais qu'est-ce qu'elle fout là, cette Ferrari? C'est qu'il y a quelqu'un qui l'a mis. Pour une rose, c'est exactement la même chose. Si la rose existe sur la Lune, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui a provoqué la naissance de la rose. Surtout que dans la rose, comme pour la Ferrari, Dieu ne s'est pas contenté, ou celui qui a mis Dieu ou qui a mis la Ferrari ne s'est pas contenté de faire en sorte qu'il existe, mais il a fait en sorte que la Ferrari et la rose soit belle, soyeuse, et qu'elle sente bon. Vous avez jamais remarqué ça dans la nature? C'est que ce qu'il y a dans la nature, ce qui existe dans la nature n'est jamais simplement existant. Il y a toujours quelque chose de merveilleux. Prenez par exemple une pierre, je pense à ce philosophe qui est prêtre, Pierre Teilhard de Chardin, qui a beaucoup travaillé sur l'archéologie. Prenez une pierre, une belle pierre, la pierre la plus belle du monde, d'accord? Placez un savant comme Pierre Teilhard de Chardin avec cette pierre, il tient la pierre dans la main et il vous dit, elle bouge. Et il va même plus loin, il vous dit, elle évolue. Parce que la pierre, en fait, maintenant on le sait, la physique moderne nous le montre, la physique de la pierre est faite d'atomes. D'accord? Et les atomes, ils bougent. Donc nous, on voit que la pierre, elle est immobile,
Mais la réalité, c'est que la pierre, elle bouge. Vous êtes assis sur des chaises, ces chaises sont faites d'atomes qui sont mouvants entre eux. Vous percevez que c'est solide, mais en fait, ça bouge. Et c'est comme ça, plus on réfléchit, plus on raisonne, et plus, en fait, on arrive à une vérité cohérente. En fait, il pourrait ne rien avoir sur la Terre, mais il se trouve qu'il y a quelque chose. Il y a une rose. D'accord ? La question, c'est comment est-ce qu'on passe d'une pierre, de rien, je veux dire de la Lune, il ne se passe rien. Après, quand Neil Armstrong descend du module lunaire, il dit la fameuse phrase, soi-disant improvisée, mais j'y crois pas du tout. Le problème, c'est un grand pas pour l'homme, machin pour l'humanité, etc. Et puis ensuite, il se rend compte que tout va bien. Il va marcher avec un fil et puis il lâche le fil. Et il a tout d'un coup une exclamation en regardant la Lune. Il dit « Quelle désolation ! Quelle magnifique désolation !» Mais c'est une désolation. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on va passer de rien à tout ? Pour moi, c'est pas possible. Pour passer de rien à tout, c'est qu'entre les deux, il s'est passé quelque chose. Il y a quelqu'un qui a mis un ordre. Comment a-t-on pu passer de l'inerte au vivant ? Alors, au XIXe siècle, on pensait que la vie était née dans un petit étang chaud. Je vous la fais courte, parce que je ne suis pas scientifique, pas philosophe non plus, mais j'essaye un peu. On croyait à la génération spontanée, mais on ne mesurait pas la complexité du vivant. Alors, la plus petite de toutes les cellules est faite de, d'après ce que j'ai compris chez les scientifiques, il y a 2 scientifiques ici qui vont me dire, de macromolécules, ça va ? 4 macromolécules. On y est ? Les 4 macromolécules sont faites de 21 acides aminés. Ça va ? Vous inquiétez pas, même si vous ne savez pas. 21 acides aminés. C'est de la construction. Donc là, on a un chromosome. Je ne sais plus où il est passé mon protozoaire. Avec la chaîne ADN. La chaîne ADN qui va nous permettre de créer un truc comme ça. Les chromosomes entre eux, agencés entre eux, reliés entre eux d'une façon absolument précise, vont permettre d'avoir un truc comme ça. Donc, juste une question, qui a mis l'ordre ? Je la répète ma question. Vous vous rendez compte de ce qu'il faut pour qu'il y ait une cellule, la plus petite cellule du commencement de l'univers. C'est tellement compliqué déjà à la base. D'où vient cette énorme diversité du monde ? Pour qu'il y ait dans l'univers l'existence de l'univers, pour que l'univers existe, il faut plusieurs choses. La première chose, c'est que la densité de l'univers soit à un réglage particulier. Ça va ? Il faut que la charge proton et électron soit aussi à un dosage particulier. Il faut que la masse électron, neutron et proton soit à un réglage encore particulier. Il faut une constante gravitationnelle. Ne vous inquiétez pas, ça... Il faut une constante de structure fine. Ça, j'ai jamais su ce que c'était, on vous m'expliquerez les scientifiques. Il faut une force gravitationnelle, il faut une constante gravitationnelle et aussi il faut une force gravitationnelle. Il faut une force nucléaire. Il faut une force électromagnétique. Il faut une force nucléaire faible et il faut une vitesse de la lumière. Enfin, vous voyez, il faut un nombre de trucs incroyables. Un infime changement dans l'ordonnancement de l'univers et l'univers n'existe pas. Pour que l'univers existe aujourd'hui, comme il existe aujourd'hui, il faut en probabilité 1 sur 10 puissance 60.
Ça va? Ce qui veut dire que vous placez un homme de l'autre côté de la planète avec une feuille de carré, une feuille de papier de 1 cm, vous en mettez un autre à l'autre bout de la planète de l'univers, c'est que la probabilité pour que l'univers existe est d'une réelle immensité. Voilà. Mais c'est important de se dire ça. Donc, qui a programmé ces lois? Qui a permis qu'on ait ça devant nous? Le hasard? Le hasard fait ça. Et une fois de plus, hein, rappelez-vous, faites un truc au hasard, vous invitez des super bons copains, vous faites la cuisine au hasard, vous allez voir la gueule des copains. Ça marche pas, en fait, si on est raisonnable. Regardez, c'est parfait. Trouvez-moi quelque chose de plus parfait. Le problème, c'est qu'il y a trop de miracles. Il y a trop de probabilités existantes. Et du coup, on ne voit plus la vérité telle qu'elle est vraiment. La naissance de la vie humaine, c'est quelque chose d'inouï. Tous les scientifiques le disent. On ne sait pas faire venir la vie humaine. On peut favoriser des choses, mais on ne sait pas. Pourquoi la vie plutôt que pas la vie? On sait en gros comment faire, bien sûr. Mais à l'origine de l'origine, on ne sait pas. Alors voilà, l'être humain naît, une cellule, 4 cellules, 8 cellules. Voilà ce qu'on a tous été. Par hasard, hein, bien sûr. Toujours par hasard. Vous savez que l'être humain est l'animal le plus différent entre chaque personne humaine. Nous sommes l'animal le plus complexe entre nous. Et on trouve ça normal. C'est ça qui est important, vous voyez, il me semble, c'est de ne pas trouver les choses normales. C'est l'émerveillement, il me semble, la plus belle qualité des savants dans lequel il faut entrer. Alors, comment est-ce qu'on a pu passer de la matière à la pensée? Peut-être que déjà, il faut avoir dans notre tête cette phrase du psaume. Je reconnais devant toi le prodige, la merveille étonnante, l'être étonnant que je suis. Nous sommes des êtres étonnants. L'homme est fantastique. Moi, je rêverais qu'un jour, on fasse une retraite avec les fiancés. Et il y aurait une heure d'exercice où les fiancés se regarderaient comme des merles en frit en se disant qu'ils sont étonnants. En prenant conscience de la merveille incroyable qu'est l'autre, qu'est la personne humaine. Alors il faut expliquer cela. Vous croyez que Dieu a pris de la terre dans ses mains et qu'il a fait tout cela? Et vous croyez que la terre s'est mise en mouvement toute seule pour faire tout cela? En fait, on a le choix entre deux visions ou deux croyances. On peut penser que c'est l'œuvre d'un Dieu créateur et donc d'une intelligence supérieure, logique, ou on peut croire que c'est l'œuvre absurde du hasard et donc que tout s'est fait tout seul, sans intelligence. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas le choix d'une troisième possibilité moyenne. Il y a ou la possibilité d'une création divine, ou la possibilité du hasard. Il n'y a pas de choix intermédiaire. C'est ça qui est incroyable. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on retourne à notre rose. Quelle technologie géniale dans cette graine qui produit une rose qui se reproduit. Mais pourquoi est-ce beau en plus? Pourquoi est-ce soyeux en plus? Et pourquoi est-ce que ça sent bon? Ça pourrait être moche, rugueux, épais. Mais ce n'est pas le cas.
Ceux qui croient au hasard doivent expliquer non seulement pourquoi c'est génial, c'est la première chose qu'ils doivent expliquer. La deuxième chose qu'ils doivent expliquer, d'ailleurs qu'ils ne font jamais, c'est pourquoi en même temps c'est beau, soyeux et parfumé. La grandeur et la beauté des créatures font par analogie contempler leur créateur. Ça, ce que vous voyez devant les yeux, c'est l'univers quand la lumière s'est créée. On a pu remonter dans le temps grâce à des télescopes incroyables. Ça, c'est le premier jour de l'univers. Alors, devant cette merveille existentielle, on peut soit essayer de chercher, et c'est ce qu'a fait Pasteur, Louis Pasteur, un peu de science, dit-il, éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène. Pourquoi ? Parce que plus on réfléchit aux choses qui sont autour de nous, plus on fait quoi ? Plus on constate qu'il y a un ordre. Et que si cet ordre n'existe pas, la chose disparaît, tout simplement. Je ne sais pas si je me trompe en disant ça, mais un scientifique, c'est un observateur génial qui explique l'ordre des choses dans son domaine. Un artiste ne l'explique pas, il le montre. C'est là où l'artiste et le scientifique se complètent. Alors, une petite courbe intéressante, ça c'est la courbe de l'orgueil. De l'orgueil moyenne, l'Organisation mondiale de la santé. Donc de 0 à 120 ans, jusqu'à 10 ans, on est assez humble, autant qu'à 100 ans, enfin autant qu'à 90 ans. On perd franchement de l'humilité à 30 ans. Qui a 30 ans ? Voilà. C'est la zone dangereuse. Pour nous qui avons 50 ans, on est en train de prendre conscience des choses. Donc la courbe diminue. Est-ce que vous voyez bien les chiffres ? Ça va. Alors, 3 textes clés sur le Dieu créateur. Là, une nouvelle parenthèse biblique. Oui, alors le livre de la sagesse au chapitre 13. Oui, vains tous les hommes ignorants de Dieu qui, en partant des biens visibles, n'ont pas été capables de reconnaître celui qui est, et qui, en considérant les œuvres, n'ont pas reconnu l'artisan. Car la grandeur et la beauté des créatures font par analogie contempler leur créature, leur auteur. Livre de la sagesse. Quand on voit un enfant merveilleusement beau, on a envie de voir ses parents. Qui a fabriqué cet enfant ? Deuxième texte, ce que Dieu a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers les œuvres, son éternelle puissance et sa divinité. L'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 18. Troisième texte qui vient là du Concile Vatican II. La Sainte Église, notre Mère, tient et enseigne que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine, à partir des choses créées. C'est ça qui est intéressant. Quelle référence ? Concile Vatican II, Lumen Gentium 8. Apparemment. Un Concile Vatican I, pardon. C'est une citation qui reprend. Non, ça c'est la citation dans Vatican II qui reprend Vatican I. La première citation, c'est celle-là. Vatican I. Premier concile du Vatican. Il y en a eu 2 au XXe siècle. Et le concile Vatican II n'a pas été fermé, donc il pourrait y avoir un concile Vatican III. Chose qui est étonnante. Donc il y a des raisons de croire en Dieu, il y a aussi des raisons de croire chrétienne. On peut aussi parler de Jésus du point de vue de la raison. En 19 siècles,
jamais personne n'a douté de l'existence de Jésus. Même pas les Juifs. Non, même pas les Juifs. Le Jésus historique, personne n'en a jamais douté. Il a fallu qu'au XIXe siècle, il y ait les philosophes du soupçon, les 3 maîtres du soupçon, pour qu'en Europe, on commence à développer un athéisme. Même les Juifs, même les Romains, les païens, qui les critiquaient violemment, reconnaissaient son existence. Aujourd'hui, aucun historien sérieux ne doute de l'existence réelle de Jésus. Attention, pas du Christ. L'historien, il va dire, il y a un homme qui s'appelle Jésus, qui a vécu il y a 2000 ans et qui ressemble furieusement à ce que la Bible écrit. Oui, il a existé. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a des preuves scientifiques. On va voir tout de suite. Donc, fiabilité et conservation des évangiles. Le Christ est mort, donc c'est dans le livre, dans 1 Corinthiens 15, 3, 8, le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart d'entre eux demeurent jusqu'à présent. Et quelques-uns se sont endormis, sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et en dernier lieu, il est apparu à moi aussi, l'avorton. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce texte ? C'est qu'il est apparu à 500 personnes à la fois, d'accord ? Donc quelques-uns seulement sont morts, dit saint Paul. Comment est-ce que vous pouvez dire que quelqu'un est apparu à 500 personnes à la fois, et donc ressuscité, du vivant de ces personnes mêmes, de ces personnes-là? C'est pas contradictable. On ne peut pas aller contre cette vérité. Saint Paul dit, il y a 500 personnes qui vivent aujourd'hui, alors moins quelques-uns qui sont morts, il y a 500 personnes, il y a 480 personnes qui vivent aujourd'hui et qui ont vu Jésus ressuscité. Voilà ce qu'il dit. Il y a 480 témoins visuels. Et ça, c'est plus que les 2 témoins de la preuve. Vous savez que pour qu'une preuve soit valable, il faut au moins 2 témoins. Et là, c'est plus que 2 témoins, c'est 480 témoins. Quel intérêt auraient les gens à mentir ? Si la lettre était fausse, si ce qu'on vient de lire est faux, alors à ce moment-là, il y a 480 personnes qui peuvent dire que c'est vrai. Beaucoup ont donné leur vie pour cette vérité, que Jésus est ressuscité. Personne ne meurt pour un mensonge. Vous ne mourrez pas pour un mensonge. Vous mourrez pour la vie, vous mourrez pour une vérité, vous ne mourrez pas pour un mensonge. C'est Blaise Pascal qui dit ça. Je crois des témoins qui se font égorger. Blaise Pascal, je crois les témoins qui se font égorger. On ne meurt pas pour un mensonge. Et puis, la diffusion de ces textes a été internationale et immédiate. C'est le texte le mieux conservé du monde antique. À titre de comparaison, il y a 10 exemplaires de la guerre des Gaules. Et il y a le même nombre d'exemplaires pour Hérodote et 8 pour je ne sais plus lequel. La guerre des Gaules, Hérodote et ça va venir. Pour la Bible, au même moment, il y a 5000 exemplaires en grec. Il y a 10 000 en latin, 9 000 dans les autres langues, et il y a 36 000 allusions aux pères de l'Église, aux écrits des pères de l'Église. Les pères de l'Église, c'est la deuxième source de la foi chrétienne avec l'Évangile. Ce sont des savants,
qui ont pensé la présence de Dieu, qui ont pensé l'existence de Dieu, et qui ont fait des découvertes tellement importantes que la foi de l'Église est basée dessus. Voilà. C'est quand même dingue, la disproportion. Il n'y aurait pas de gens qui se seraient embêtés à faire de la recopie si ce n'était pas vrai. Sans doute vous avez entendu parler de Qumran. Le Qumran, c'est un des plus vieux manuscrits du monde. Et dessus, Qumran, c'est des manuscrits qui ont été découverts en Terre Sainte et qui ont gardé les écrits de la Bible, ou plutôt qui ont pu vérifier que les copies qui avaient été faites à partir de manuscrits comme celui de Qumran étaient des copies fiables. Il est donc certain que Jésus a existé, que les évangiles sont fiables. Et donc, si Jésus a vraiment existé et les évangiles sont fiables, ce qu'a dit Jésus, il l'a vraiment dit. Ce n'est pas une invention. Et ça va être intéressant à observer. Donc, je répète, ce qu'a dit Jésus, il l'a vraiment dit. Ça a été répété, ça a été recopié, on en a parlé et on a transmis ces vérités. Donc, certaines de ces paroles ont été relevées et qui sont proprement stupéfiantes. Par exemple, Jésus a dit un truc que personne d'autre avant lui avait dit. Avant qu'Abraham ait été, moi je suis. Vous croisez Napoléon dans la rue et Napoléon vous dit avant que le père Antoine existe, moi Napoléon j'ai existé. Alors soit c'est Dieu, soit c'est un fou. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a toujours que l'alternative entre ces deux possibilités. Soit c'est quelque chose d'incroyablement vrai et libérant, Dieu est à l'origine de tout, soit c'est de la folie. On ne dit pas aux gens, avant que M. Jean existe, j'existais. Enfin, je pense que vous avez compris. Une autre chose qu'a dit Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est pareil ça. Vous rencontrez quelqu'un dans la rue qui vous dit je suis le chemin, la vérité et la vie, il y a deux possibilités, soit c'est un fou furieux, soit c'est Dieu. À vous de choisir. Voilà. Donc Jésus n'est pas un grand homme ou un prophète, soit il est celui qu'il dit être, soit il est un fou ou un menteur. En fait, du point de vue de la raison, toujours, Jésus oblige chacun à un choix. Alors sa vie, un seul homme a parlé et agi comme étant l'égal de Dieu. Un seul, il n'y en a pas d'autre. Alors sauf les fous, mais ça c'est la deuxième option. Sa mort, c'est la seule... c'est le seul qui s'est dit puissant, roi, et qui a accepté de mourir de cette façon-là. Au point que dans un truc comme le linceul de Turin, vous avez une description absolument minutieuse et incroyablement précise de la mort de cet homme. Le linceul de Turin, c'est un linge. C'est le linge dans lequel est enveloppé Jésus, où il y a les traces exactes de sa passion. Alors, il y en a qui disent que carbone 14, qu'à cause d'une datation carbone 14, c'est un faux. Enfin, moi je veux bien un faux, mais un faux qui dit parfaitement ce qui s'est passé et qui le montre. Les scientifiques, une fois de plus, vont beaucoup plus loin que le carbone 14. Ils sont allés explorer les molécules, les pollens qu'il y a dans le tissu du linceul de Turin, ont vu que c'était des pollens de la région de Jésus, etc. Enfin, plus on avance, plus on découvre que cet objet
correspond à la réalité qu'on en dit. Toujours une fois de plus, vu du point de vue des scientifiques. Et puis, alors là, je ne saurais pas l'expliquer, je crois que la datation au carbone 14 a aussi ses limites, et elles sont grandes, mais je ne sais pas plus l'expliquer. Quant à sa résurrection, c'est le seul homme dont on témoigne au prix de la vie que Dieu lui a fait traverser la mort. Ce que je veux simplement dire, c'est que je ne connais pas des hommes qui meurent pour quelqu'un qui est ressuscité. C'est que forcément, d'une certaine façon, celui qui va mourir décapité, égorgé, écorché, brûlé vif, tout ce que je vous dis là, c'est de la banalité. C'est ce qui s'est passé depuis le début de ébouillanter. Pour accepter des choses pareilles, il faut avoir rencontré quelqu'un. Il faut avoir été touché par cette vérité. Sinon, on ne le fait pas. Alors, d'autres raisons de croire qui sont uniques. La sublimité de l'enseignement de Jésus, les prophéties, on va voir tout ça en détail, les prophéties et leur accomplissement, les signes, miracles et prodiges divins, l'expansion miraculeuse du christianisme, la consécration de multitudes de personnes, la permanence de la sainteté dans l'Église, la permanence de l'Église et de son magistère, le témoignage des rencontres avec Jésus. Qu'est-ce qui est unique ? Et bien, ce qui est unique, c'est qu'on a affaire à un homme qui a parlé pendant 3 ans, donc un jeune charpentier du bassin méditerranéen. Pendant 3 ans, il se promène à moitié nu en Palestine. Il parle à des gens. Et ce qu'il va dire va devenir un best-seller mondial de génération en génération. Vous imaginez la chose ? Faites la même chose. Vous vous donnez 3 ans, et pendant 3 ans, vous allez dire des merveilles. Il y a de grandes chances pour qu'on meure avec... vous mouriez au milieu du désert sans que jamais on n'entende plus parler de vous. Sauf si vous répétez les paroles que Jésus a dit, bien sûr. Et lui-même, elle avait prophétisé cet aspect unique de son existence. Il avait dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Voilà un fou qui a parlé dans le désert pendant 3 ans, mais les paroles de ce fou ne passent pas. Moi je me dis, c'est qu'il a donc quelque chose d'incroyable, ce fou. Alors un petit sondage, alors qui ne vaut pas parmi vous, un peu moins parmi vous. Souvent je fais ce sondage avec des jeunes et je leur demande qui a lu le Seigneur des Anneaux. En général, grosse dizaine, une quinzaine, sur une classe de 30, 40. Qui a lu Narnia? Pareil, en général les mêmes. Qui a lu Eragon? Ceux de la science-fiction. 10. Et qui a lu les évangiles? 0. C'est-à-dire que ce qui est fascinant, c'est que vous sortez de la basilique, vous allez dans la rue, vous demandez aux gens qui a lu Harry Potter, vous tombez à peu près à chaque fois sur une réponse positive de quelqu'un qui a lu au moins un bout d'Harry Potter. Mais si vous leur demandez est-ce qu'ils ont lu les Écritures, ils vous diront non. Pourtant, c'est le livre le plus vendu au monde. Il n'y en a pas d'autre. Et une fois de plus, ça décrit les activités d'un fou qui apparaît pendant 3 ans dans le désert. Mais personne ne s'en intéresse. C'est fou quand même. C'est inouï. Il y a un décalage dans la réalité. Ce qui est aussi unique, c'est qu'une multitude d'hommes complètent et précisent leurs prophéties sur plusieurs siècles pour annoncer la venue en Israël, d'un Messie qui sera le sauveur du monde. Vous prenez le livre d'Isaïe, mais vous prenez d'autres livres, le livre d'Isaïe parce que c'est le plus facile. 800 ans avant Jésus,
on vous annonce quand Jésus va arriver. Alors c'est au point qu'à l'époque de Jésus, et on en a une trace dans les Écritures, on était à peu près certain que Jésus allait arriver dans la dizaine d'années qui suivait. Par exemple, les mages arrivent chez Hérode, et quand Hérode reçoit les mages, il se tourne, je ne sais pas si vous vous souvenez, vers les grands prêtres, vers les prêtres, qui disent tous que Jésus, que son arrivée est prévue pour bientôt à Bethléem. Il n'y a pas de doute, ça ne doute pas de ça. Bethléem, entre parenthèses, en hébreu, la maison du pain, Bethléem. Pour nous chrétiens, c'est un sens. L'attente d'Israël est unique au monde. Jamais un peuple n'a attendu un événement pareil. Historiquement, donc, quand cette attente se réalise, forcément, ceux qui le voient se réaliser vont le dire aux autres. Et d'un point de vue scientifique, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire un historien, la preuve de l'histoire, enfin, c'est un truc incontestable. Quand 10 personnes au même moment parlent de la même chose, c'est qu'il y a de grandes chances pour que ça ait existé. Bon, c'est le cas avec Jésus. Lisez Flavius Joseph, un Romain qui parle de Jésus. Et ce qui est unique, c'est aussi que de manière continue, depuis Moïse, au temps du Christ dans l'Église et jusqu'à aujourd'hui, une variété incroyable de signes, de miracles, de prodiges donnés par Dieu pour attester la vérité. Apparition, vision, prophétie, guérison, prodige, etc., 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 etc. C'est comme des confirmations. Et ces confirmations vont toutes dans le même sens. Toutes. Nous, à Notre-Dame des Victoires, on connaît la guérison terrestre de l'enfant Jésus. Donc ça, c'est une des guérisons les plus connues à Notre-Dame des Victoires. Mais moi, je suis là depuis un an, j'ai déjà vu pas mal de guérisons. Et des gens qui viennent avec des certificats médicaux. Donc, vraiment, le Seigneur fait des merveilles. Quand il dit qu'il guérit, il le fait vraiment. Alors, quand vous voyez le papier du médecin, il y a marqué « guérison expliquée ». Alors on vous dira que le corps humain a des ressources insoupçonnées. C'est vrai. Surtout quand il est habité par la Trinité. Donc, ce qui est unique aussi, c'est qu'après la mort du Christ, l'avenir de l'Église va reposer sur 12 apôtres démoralisés. Ils n'ont aucune renommée, pas de relation, pas d'argent et rien pour séduire le monde. En plus de ça, c'est des tocards. C'est vrai, c'est des menteurs, des voleurs, des escrocs. Voilà, d'accord, ils ont été rectifiés. Mais prenez Saint-Matthieu dont qu'on vient de fêter, c'est un gros truand, Saint-Matthieu. Donc ce qui est incroyable, vous imaginez, vous avez quelque chose d'important au monde entier, à dire au monde entier. Okay, pour vous, le monde entier, c'est pas grand-chose, c'est juste le bassin méditerranéen. Vous envoyez un tocard, vous envoyez un menteur et un voleur, faites ce que vous voulez, mais moi je fais pas ça. J'envoie quelqu'un de droit, j'envoie un mec de confiance, j'envoie quelqu'un d'intelligent, j'envoie quelqu'un plein de ressources. Ou alors je le transforme, Saint Paul, qui était juste un criminel. Qu'est-ce qui est unique aussi ? C'est que le message du Christ a été écouté dans tous les siècles et qu'il a été d'une intense fécondité. Dans chaque génération, les figures humaines les plus remarquables s'en sont inspirées et en sont nées. L'Évangile est une semence de sainteté sans cesse, différente en fonction des besoins des temps. Les grands saints sont des lumières magnifiques qui illuminent le monde et le rendent beau. Avant-hier, je lisais un autre truc sur la création de l'hôpital en France. Vous savez pourquoi aujourd'hui notre hôpital va si mal? C'est la faute aux bonnes sœurs. Non, sérieux, c'est vrai. C'est la faute de quoi? C'est la faute aux bonnes sœurs.
Pourquoi? Parce que quand les hôpitaux ont été créés, à côté des cathédrales. Et ce sont des ordres religieux qui s'occupaient des hôpitaux. Dans les hôpitaux, vous aviez des religieuses qui se donnaient sans compter, et de tout leur cœur. Sauf que, en Europe en tous les cas, petit à petit, il y a eu de moins en moins de religieuses pour se donner dans ces hôpitaux. Donc on les a remplacées, puisqu'elles étaient indispensables, par des infirmières. Sauf que les infirmières, eh bien, elles voulaient être payées. Puis elles ne voulaient pas travailler comme les religieuses travaillaient. Elles ne voulaient pas encaisser les mêmes chocs que les religieuses encaissaient. Et du coup, les infirmières d'aujourd'hui toujours crient à bas la cornette. Qu'est-ce que ça veut dire? La cornette, ce sont les sœurs de Saint-Vincent de Paul. Pourquoi elles disent à bas la cornette? Parce qu'elles disent qu'elles ne pourront jamais faire ce que les religieuses faisaient, et donc il faut absolument se pencher sur leur vie, sur leur salaire, sur etc. Et aujourd'hui, on n'y est pas. Ce que font les infirmières est probablement des actes les plus beaux qui soient et les plus lourds de conséquences qui soient. Sauf qu'avant, c'était fait par des bonnes sœurs, donc c'est peanuts. Ben non. Elles ont raison, hein. Mais vous voyez qu'en France, on est dans une dichotomie incroyable. À cause des bonnes sœurs. Il y a eu trop de bien qui a été fait par elles. Voilà. Donc ce qui est unique, si vous voulez, c'est tous les fruits qui sont nés de cet événement, de ce type qui meurt sur la croix, et de ce bouquin qui a été écrit à partir de ce qu'il a dit pendant 3 ans. Ce qui est unique aussi, c'est la permanence de l'Église et de son magistère. Je prends simplement ce qui se passe en ce moment. Ça nous blesse tous très profondément, nous les chrétiens. Moi, comme prêtre, encore plus peut-être. Voir ce prêtre qui se pend. Mais soit l'Église est le fruit du hasard, et dans ces cas-là, effectivement, il faut se pendre, parce qu'il y a tellement de tocards sur la terre que à quoi bon? Soit Dieu est là. Soit Dieu est là. Et soit Dieu prend soin de son Église. Moi, ce dont je suis témoin aujourd'hui, c'est que Dieu prend soin incroyablement de son Église. Incroyablement. C'est horrible ce qu'on vit à travers les journaux, et terriblement injuste parfois, mais pas toujours. Parfois. Ouais, mais bon, là du coup, ça nous permet de faire un travail. Un travail qui devait être fait. C'est absolument indispensable. Voilà. Ça fait mal, mais tant pis. C'est bien. Non, ça ne devrait pas exister. Mais ça existait. Alors en avant. Voilà. Changeons, évoluons, et puis soyons un peu plus dramatiques, un peu plus durs avec ne tergiversons pas. Donc, permanence de l'Église et de son magistère, désolé pour les Cassandres, mais l'Église a les promesses de la vie éternelle. Ensuite, 8e point, le témoignage des rencontres avec le Christ. Moi, je suis fasciné de voir le nombre de ce que les gens peuvent raconter de leur rencontre avec le Christ. Je vais dans la rue, là, Notre-Dame des Victoires, je tourne à gauche, je tombe sur un magasin, un monsieur qui est en train de mettre juste là, ça s'appelle Art, son magasin, qui était en train de repeindre son magasin, et puis les chaînes étaient au milieu du trottoir. Alors je rigole, j'ai dit, je passe en dessous, au-dessus, on fait quoi, ça va j'enlève les chaînes, vous allez venir au pinceau, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'a pris, je me suis foutu de lui. Et il me regarde, et il me dit, vous êtes curé? J'ai dit, oui, je suis curé. Il dit, ah, ça m'intéresse. Et il est descendu de son échelle. Je vous jure, c'est arrivé il y a 3 jours. Il descend de son échelle. Il me dit, vous êtes un vrai curé? Je lui dis, ah ça, on ne peut pas faire plus vrai. Et il me dit, entrez dans mon magasin, je vais vous montrer quelque chose. Je rentre dans son magasin, et alors il y a des petits carrés de peinture partout. Bon, le mec, il a inventé une nouvelle forme de décorer un appartement avec des carrés de peinture coulés dans la colle. On n'aime pas, mais on n'est pas avec. Enfin, bon, bref. Lui, c'est sa passion, et il pense qu'il va faire fortune avec ça, super, etc. Alors on discute de son art.
C'est toujours passionnant de parler avec un artiste, parce que souvent les artistes, ils ont une vision du monde très originale. Et puis au bout d'un moment, il me dit, mais mon père, vous ne voudriez pas faire une exposition à l'église? Et là, je me dis, aïe, aïe, aïe. Et parce qu'il me dit, vous savez, j'ai une surprise pour vous. Il me dit, bougez pas, je vais à la cave. Je ne pas, promis, je ne vais pas m'envoler. Il descend à la cave, il revient de la cave avec une croix, je vous jure que c'est vrai, d'1,50 m. Une croix d'1,50 m sur au moins 80 cm. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites avec ça? Il me dit, j'ai pas le droit de faire des croix. Je dis, si vous avez le droit de faire des croix. Et tout de même, je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites avec ça? Il me dit, oui, monsieur le curé, je crois en Dieu. Parce que j'ai rencontré Dieu. Et vous voyez, je voudrais que ça se voit dans mon art. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'on voit que je crois en Dieu dans mon art? Oui, il a fait une croix. Et basta. Il me dit, est-ce que vous pensez que je pourrais la poser dans votre église? Je dis, écoutez, finissez là, on en parle ensemble. Mais pourquoi pas? Ce que je veux simplement vous dire, c'est que Dieu ne cesse d'agir dans ce monde. Et si vous écoutez les gens en parler, il ne s'agit pas d'aller leur dire est-ce que Dieu existe, tu sais bien que Dieu existe, etc. Non. Tout simplement, vous asseyez sur un banc, ce que je fais régulièrement en face de l'église. Ça, les bonnes soeurs ne peuvent pas me le faire, mais moi je peux le faire. Je m'assois sur le banc et j'attends. Et bien, j'attends jamais longtemps. Hein. Ah, monsieur le curé, ça tombe bien. Vous savez, c'est comme les parents quand ils s'arrêtent dans la maison, qui se mettent dans le canapé à rien faire. Au bout de 2 minutes, il y a toujours un enfant qui vient pour causer. Non, c'est vrai. Là, c'est pareil. Au bout d'un moment, il y a toujours quelqu'un qui vient. Souvent des gens simples, mais pas que. Donc, la huitième argument de l'existence du roi, du point de vue de la foi chrétienne, c'est ce qui se passe dans le cœur des gens, tout simplement. Je me souviendrai toujours de ce journaliste qui a été emprisonné, qui avait une Bible, et qui est revenu, et qui depuis, il s'appelle Dominique, il est super connu, Dominique Chrétien, c'est possible? Un nom comme ça. Enfin, bref. Et le gars, maintenant, il écrit des bouquins sur Dieu. Bref. Il se passe des choses dans le cœur des gens, et des choses qu'ils n'ont pas voulu ou décidé avant, mais ça leur est arrivé. C'est étonnant. Ce qui est incroyable dans notre religion, c'est toutes les raisons de croire qui convergent vers le Christ. Aucune religion ne donne de telles raisons de croire. Et cette différence est absolument énorme. Alors, si les raisons de croire sont si évidentes, si nombreuses, pourquoi est-ce que tout le monde ne croit pas? Parce qu'il y a dans le monde une réelle complexité, tout simplement. Quand vous avez eu un père qui vous a blessé, martyrisé, tapé, qu'ensuite vous rencontrez un curé qui vous dit que Dieu est père, c'est pas facile d'y croire. Dans la tête, c'est pas facile d'y croire. Oui. Quand vous avez perdu des frères et sœurs, quand vous avez perdu dans des conditions épouvantables, et que vous entendez un curé qui vous dit « Dieu est bon », ça peut être compliqué. Je comprends. Je comprends. Donc, pourquoi est-ce que c'est si difficile à croire? Première raison, parce que l'être humain est extrêmement complexe, et qu'il est blessé, et qu'il a son histoire. Comme disait Mère Teresa, à qui j'ai posé la question, désolé de dire ça comme ça, mais c'est vrai, elle me disait, tu sais, Brother Anthony, il y a plusieurs chemins pour monter à la montagne. Ne t'étonne pas des autres chemins. Il y en a qui diront qu'ils ne croient pas en Dieu, mais qui seront capables d'une générosité, d'une charité incroyable. Alors qui croient ou qui ne croient pas en Dieu. Au fond, ils croient en l'immensité de l'amour et ils le servent. C'est ça qui est important. Donc l'être humain est vraiment complexe. C'est pour moi une des premières raisons du fait que les gens disent ne pas croire en Dieu. Donc j'ai un immense respect
gens qui ne croient pas en Dieu. Mais un esprit réel, un respect très réel. Je ne me permettrai jamais de critiquer. La deuxième raison pour laquelle les gens ne croient pas en Dieu, alors qu'il y a tellement de raisons de croire en Dieu, c'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Il y a des choses vraies, la montagne est belle, c'est une chose vraie, mais le cœur de l'homme est rempli de mensonges. Le cœur de l'homme est rempli d'aigreur, de repliement sur lui-même. Ce qui fait que si vous allez voir la montagne, à quel point elle est belle, dans le Mont Blanc ou dans l'Everest, vous allez rencontrer des bouteilles d'oxygène, vous allez rencontrer des bouteilles en plastique. Si comme moi, vous aimez naviguer, ben un jour vous allez tomber sur un conteneur en fer qui flotte à la surface. La mer est belle, ouais, mais il y a des conteneurs, il y a des bouteilles en plastique, il y a des sacs en plastique. Il y a même maintenant une île qu'on appelle, elle est dans le Pacifique, une île qui s'appelle l'île plastique. Vous vous rendez compte qu'il y a une île qui n'est faite que de déchets plastiques. Aujourd'hui, on a découvert ces derniers temps, on a découvert qu'il y avait des animaux qui ingéraient des particules fines de plastique. Alors on a découvert aussi des algues qui bouffaient le plastique. Incroyable. Le monde est vraiment merveilleux. Voilà. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que le monde est tellement merveilleux, mais en même temps l'homme est pécheur. Il y a un combat spirituel pour reconnaître la beauté et la respecter. Eh bien, il y a un combat à vivre. Voilà. Et on est tous amenés à vivre ce combat. Qu'on ne croit pas en Dieu ou qu'on croit en Dieu, on est tous attirés vers la beauté, la bonté et la vérité. Et tous, notre comportement va être plus ou moins près de ces trois vérités. Beauté, bonté, vérité. Ça va ? Vous promenez dans la campagne, comme moi, forcément, je fais ça le dimanche soir en général, dimanche après-midi. Comme moi, vous tombez sur des bouteilles en plastique, vous avez toujours le choix entre ramasser ou pas la bouteille en plastique. Je le fais une fois sur 10. Parce que je suis dans mes pensées, parce que ça me gonfle, parce que... Ben, je pense que c'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Vous voyez ? Et puis il y a aussi beaucoup de choses fausses. Je suis allé déjeuner au restaurant au début de la semaine, invité par un chef d'entreprise que j'ai croisé dans un supermarché. Mon père, vous êtes curé? Ouais, faut que je vous parle, d'accord. Je vous invite au resto. Alors ça va. On va déjeuner au restaurant, là, juste derrière, ça s'appelle l'Épidore. Et puis, il y a un serviteur, enfin un servant, qui vient et pareil, qui dit « Ah ben là, il y a longtemps que je n'avais pas vu un curé. » Je dis « Oh, écoutez, je ne suis pas la Sainte Vierge non plus. » On tape la discute, on s'entend bien, on rigole bien pendant 2 heures. Et à la fin, il me dit « Ouais, mais enfin quand même, j'en reviens à votre pape. » Je dis « Ah bon, qu'est-ce qui se passe ?»« Ben, votre pape, il dit des conneries. » Je dis « Ah bon. » Donc, j'ai observé que peut-être il pouvait être homosexuel. J'ai dit « Écoutez, je vois à quoi vous faites allusion, je vous en supplie, allez voir la réponse entière. Vous êtes en train de parler du Saint-Père qui a dit que quand on était homosexuel, il fallait voir un psychologue, c'est ça? Non, un psychiatre. Un psychiatre, Un psychiatre. Je dis, monsieur, vous allez me faire le plaisir d'aller sur Internet et d'aller voir l'interview en entier. En fait, il ne parle pas des homosexuels, il parle des parents des homosexuels. À qui un journaliste demande qu'est-ce que vous conseillez à des parents qui découvrent que leur enfant est homosexuel? Réponse du pape, ne brisez pas le dialogue. Ne brisez pas les liens. Gardez un lien constant avec eux. Et le pape surenchérit à un moment, ça dure bien 10 minutes, sa réponse. Il répète ça à peu près. Et il dit, toujours pensant aux parents, c'est une blessure pour un parent, c'est difficile à vivre pour un parent ça, parce que ça va ne serait-ce qu'altérer la génération. Et il dit, et ça peut être des moments difficiles à vivre, et pour les passer, il peut être utile de rencontrer un psychiatre. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce qu'ont dit les journalistes. Mais rien à voir.
Et je disais ça à ce gars-là, il me dit, ah ouais, c'est comme ça, je vais venir à la messe dimanche. Je dis, oh. Il me dit, ouais, je vous jure, je vais venir à la messe dimanche. Je dis, ah bon, Dominique, vous allez venir à la messe dimanche? Vraiment? Il me dit, oh ouais, je viens, c'est décidé. J'ai qu'une parole. Voilà, donc on aura un copain plus dimanche à la messe. Mais vous voyez comme c'est. Faut traverser les trucs, quoi. Le cœur de l'homme est compliqué. Hein. Le mien en premier. Alors donc il y a des quantités de choses fausses. Il y a des faux prophètes, il y a des gens qui vous font croire des choses qui ne sont pas vraies, tout simplement. Donc il faut les vérifier, il faut utiliser la raison, et puis croiser les arguments, et puis pas décider des choses comme ça à la légère. Ne donnez pas votre foi à la légère, je vous en supplie. Il faut passer toujours par la raison. Quelqu'un qui vous dit qu'il a vu la Sainte Vierge en 3 dimensions, ben vous avez le droit de lui offrir un apéritif, vous avez le droit d'aller passer un moment avec lui, vous avez aussi le droit de lui dire, écoute, Polo, tu sais quoi, comment t'as vu la Sainte Vierge? Non, je sortais de mon bain. Ah bon? T'étais fatigué? Ah ouais, super fatigué. Hein. D'accord, tu sortais de ton bain, t'étais fatigué, t'avais pris un médicament? Vous voyez ce que je veux dire, c'est que, bon, rien de nouveau sous le soleil en fait, si ce n'est l'amour qui se déploie. Il y aura toujours un amoureux qui se mettra devant son amoureuse et qui lui dira « je t'aime à l'infini ». Et ce mec-là, il est dingue, mais il a tellement raison. Parce qu'il vit de Dieu à l'infini. Il est fini le bon gars, mais il lui dit qu'il aime à l'infini. C'est une preuve de l'existence de Dieu, ça. C'est pour moi en tout cas. Voilà, il y a des faux prophètes, il y a des mensonges, il y a des gens qui disent des choses qui sont fausses. C'est pour ça que tout le monde ne croit pas en Dieu. Et une autre chose aussi, c'est que la raison est moins décisive que le sentiment. Je répète, la raison est moins décisive que le sentiment. Les gens adhèrent beaucoup plus facilement à une vérité par le sentiment que par la raison. Regardez la puissance de la pub. Incroyable. Le sentiment vous fait adhérer à des trucs. Donc c'est vrai, les gens ne sont pas assez raisonnables à mon avis, ils ne réfléchissent pas assez. Du coup, ils s'embarquent dans des trucs invraisemblables. Alors, je ne vais pas être plus long parce qu'on est ensemble depuis déjà trop longtemps. Parfois aussi, les systèmes de pensée peuvent enfermer. On peut être dans un système de pensée enfermant. Par exemple, il y a des gens qui doutent de tout systématiquement parce que c'est comme ça qu'ils ont été élevés. Ben ok, mais si vous doutez de tout systématiquement, vous devenez fou. Je vous donne un exemple. Kant pensait que toute vérité proposée devait être mise à examen. Bon, ben, si vous étiez kantien, aujourd'hui, vous ne seriez pas assis depuis 1 heure sur ces chaises à m'écouter. Vous auriez d'abord vérifié que l'immeuble, qui date de 1700 et des brouettes, ne va pas se casser la gueule. Vous auriez vérifié. Vous auriez vérifié aussi ce que vous avez mangé à midi. Vous auriez vérifié aussi que les freins de la voiture fonctionnaient. Enfin, c'est impossible de vivre comme ça. On est obligé de faire confiance. Il y a des systèmes de pensée qui sont enfermants. Voilà. Et puis il peut y avoir un voile sur la conscience de l'homme. Pour rencontrer Dieu, il est nécessaire d'avoir de la bonne volonté et puis de chercher, tout simplement, et d'être vrai avec soi-même. Voilà, chercher d'être vrai avec soi-même. Car qui cherche de bon cœur et sans a priori, Dieu se révèle tôt ou tard. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes de bonne volonté. Merci infiniment pour votre attention.